Alors, salut à tous, dans cette vidéo on va parler des unités de mesure en CSS, donc les unités les plus courantes parce qu'il y en a vraiment pas mal. Et donc on va parler de VW, pourcentage, pixel, VH ou encore EM et REM. Donc ça va en aider plus d'un je pense parce que quand on est débutant on se pose souvent les questions de à quoi servent ces unités, qu'est-ce qu'elles font et quand est-ce que je dois les utiliser. Ok, donc vous avez la newsletter en description si vous voulez vous inscrire pour recevoir des mails sur le développement web et sinon on va pouvoir y aller. Donc je vais mettre ça sur le côté histoire d'avoir voilà, le code source ici. Donc le code source, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait quelques petites divs avec à chaque fois donc, les pourcentages, pixels, etc. pour pouvoir vous utiliser, vous expliquer. Et ici on a le CSS, je vais vraiment vous expliquer voilà, pas à pas avec donc, notre exemple à côté. Donc vraiment, qu'est-ce que font ces unités de mesure? Donc ici, on commence avec VW. VW, ça veut dire Viewport Width. Et ça veut dire qu'en fait, ça va être relatif au viewport et à la largeur du viewport. Le viewport, c'est la fenêtre, c'est notre navigateur, si vous voulez. D'accord? Et donc, on a deux types d'unités en CSS. On a les unités absolues et les unités relatives. Donc, celles qui vont être relatives, par exemple ici à la fenêtre, à la largeur de la fenêtre, et celles qui vont être absolues, comme les pixels, qui vont tout le temps être un pixel. Un pixel sera tout le temps un pixel. OK? Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dans le CSS ici? Donc les box, je les ai légèrement stylisés. Et ensuite, on arrive à la classe VM moitié. Donc je vous mets le code source en description si vous voulez regarder en même temps. Et donc ici, je lui ai mis une width de 50 VW. Donc ça prend exactement 50% de la largeur d'écran, vu que ça prend 50% de la fenêtre en fait. Et vous voyez que si vous le touchez comme ça, hop, vous voyez que ça va, c'est relatif en fait, donc ça grossit en même temps qu'on fait grossir, ou ça rétrécit, ça shrink en même temps qu'on réduit notre navigateur comme ça. Ok, pour ça, donc VW, ça peut être assez utile, c'est assez intéressant dans certains cas. Ensuite, on va avoir ici le pourcentage. Le pourcentage, vous voyez que c'est une div que j'ai englobée d'une autre div parent. Donc, la div parent, elle va avoir 500 pixels de large, et donc la div enfant, celle qui est à l'intérieur, elle va avoir une width de 50%, donc elle va faire 250 pixels de large. D'accord? Ça va être relatif aux parents. Dès que vous mettez un pourcentage, ne pas oublier que c'est relatif à quelque chose. D'accord? Ensuite, on va avoir les pixels ici. Donc là, j'ai mis une width de 200 pixels. Donc on a vraiment 200 pixels de large. Alors le pixel, c'est étonnamment assez dur à expliquer. La définition officielle, je suis même allé la revoir là, c'est un point de votre écran qui va pouvoir être vu confortablement par un œil humain à un bras de distance de votre écran, d'accord? Donc c'est un petit carré qui va être confortable à voir, donc bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, si vous avez un écran d'ordinateur classique, là, que vous me regardez, ça va être un petit carré de 0,2 mm de côté, mais il faut savoir que ça peut changer suivant la densité et la qualité des écrans. Donc les pixels, c'est vraiment à force d'expérience, à force de les utiliser, que vous allez comprendre, vous allez à peu près l'avoir dans l'œil, hein, dès que vous allez dire, là par exemple, on a fait donc un carré de 200 par 200, et à force de faire des créations, etc., vous allez un peu comprendre à combien est égal 50 pixels, dès que vous avez besoin de 200, 300, 500 pixels, à force, vous allez l'avoir dans l'œil. Ok ? Ensuite, en dessous, on a le VH. Le VH, donc, ça va être comme VW, Viewport, mais cette fois 8. Donc, ça va être relatif à la hauteur de notre fenêtre. Ok, donc là, je lui ai mis une hauteur de 25 VH, donc vous l'aurez deviné, ça fait 25% de la hauteur d'écran. Voilà. Et je lui ai mis une width de 50%. Et vu que notre div ici, VH, d'accord, donc c'est celle-là, elle n'a pas de parent, eh bien, ça va être 50% de quoi, à votre avis, ici, la width? Eh bien, ça va être 50% de notre body, d'accord? Et donc, de base, le body, il a une largeur de 100%. C'est pour ça que si ici, je bouge comme ça, eh bien, cette unité va aussi être relative à la largeur du body. Voilà. Et donc, si on la réduit, normalement, ça va réduire, du coup, regardez, je vais redire et on va scroller. Vous voyez qu'elle s'est réduite en hauteur. Donc, ce qu'on va faire, tac, et là, vous voyez qu'elle elle regrossit. Allez, maintenant on va pouvoir passer au texte. Donc les textes, voilà, c'est à partir d'ici. Encore une fois, je vous mets le code source sur CodePen si vous avez envie de vous amuser un peu avec tout ça pour mieux comprendre. Donc ici, on a trois textes. On a « Je suis en pixel »,« Je suis en EM » et « Je suis en REM ». Donc le premier, ça va être en pixels. Donc les pixels, on a vu ce que c'est. Ça va être un texte du coup qui fait 90 pixels. Voilà, très bien, de base, super. C'est une unité absolue. Ensuite, on va avoir les EM. Les EM, donc regardez ici, j'ai entouré notre paragraphe d'une div parent. Et donc, le EM, ça va tout le temps être relatif à sa div parent. Ok, donc ici, regardez, on a notre div parent EM, je lui ai mis une font size de 90 pixels. Et ensuite, on a notre titre en EM qui est la div à l'intérieur. Donc, enfin, la div, c'est le paragraphe à l'intérieur. Et donc lui, je lui ai mis un EM, d'accord? Donc ça veut dire tout simplement que son font size va être égal à 90 pixels ici. Ok? Donc si je change le font size de la div parent, par exemple 40 pixels, hop, ça s'est réduit maintenant à 40 pixels. Voilà. Donc un EM est égal une référence à le font size de la div parent. Ok? Ensuite en dessous, on a
tout en petit ici rem. Rem, ça va être une référence tout le temps à l'élément racine. L'élément racine, c'est l'élément HTML, et de base sur les navigateurs, l'élément racine, il a une font size de 16 pixels, donc un rem est égal 16 pixels de base, mais si ici par exemple je mets 80 pixels, hop, tac, directement on va passer à 80 pixels ici. Voilà, donc le rem fait tout le temps référence à l'élément racine. Donc je vous renvoie, je le mettrai en description, à une vidéo sur justement l'utilisation de rem qui permet d'améliorer l'accessibilité de votre site. C'est une vidéo très bien qui va bien vous expliquer une petite technique pour vraiment rendre vos sites plus accessibles avec l'utilisation de rem. Ok, ben voilà, c'est tout pour ces unités de mesure. Donc c'est vraiment les plus communes, hein, les plus connues. Il faut savoir qu'il y en a d'autres, vous en verrez peut-être passer d'autres, mais là j'ai vraiment voulu faire celles qu'on utilise le plus de manière générale. Ben voilà, ben alors like, partage, abonne-toi. Tu peux t'abonner à la newsletter en description si tu veux recevoir des mails sur le développement web, les nouveautés qu'il y a en général. Et Dieu sait qu'il y en a avec tous ces outils, tous ces langages, toutes ces librairies, ces frameworks. Et sinon, tu peux aller sur le site L'école du web que j'ai créé pour apprendre les technologies du web plus en profondeur. Ok ? Allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.